Bonjour. Après la présentation des concepts à partir des lois de Snell-Descartes, l'heure est à l'évaluation. Nous allons évaluer ce que nous avons déjà fait en nous appuyant sur la ludification. Qu'est-ce que la ludification? La ludification, c'est un concept qui consiste à utiliser les jeux, l'esthétique, la réflexion pour intéresser une population bien donnée par rapport à une thématique. Par exemple, un cours, quand on le donne, on doit évaluer les étudiants. Et pour les évaluer, il faut que l'évaluation se fasse dans la gaieté, dans l'ambiance. Surtout que l'étudiant n'est pas en présentiel, il est un peu coupé de l'ambiance. Il faudra que nous recréions à partir de l'évaluation un lien, un cordon ombilical qui permettra de motiver l'étudiant pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Pour cet exercice, nous allons utiliser Slido et Quizzes. Donc, je vais mettre un accent particulier sur Quizzes parce que c'est cette plateforme que nous allons utiliser pour justement ludifier notre contenu. La plateforme Quizzes est constituée de deux grandes parties. La partie Quizzes Creator réservée aux enseignants et la partie Quizzes Students réservée aux étudiants. Je vais commencer par la partie Quizzes réservée aux enseignants que nous appelons communément Quizzes Creator. Donc, nous allons ouvrir la fenêtre. Nous sommes au niveau de cette fenêtre. Nous avons la partie Community, ça veut dire la partie communautaire, et la partie individuelle que nous allons appeler ma bibliothèque. Donc, quand nous adhérons à cette partie, nous allons faire quoi? Nous allons chercher à télédéporter à partir de la bibliothèque. La téléportation consiste à faire quoi exactement? À aller dans une bibliothèque qui est très fournie et organisée par thème. Par exemple, pour notre cas, nous avons travaillé essentiellement sur la partie qui a trait aux fibres optiques. Tout ce qui est support fibre optique, avec tout ce qu'il y a, en tout cas toutes les technologies fibre optique. Nous avons essayé de faire un aperçu de ces différentes thématiques et nous avons trouvé plusieurs types de questions qui sont déjà posées. Et nous avons des questions, entre autres, des questions à choix multiples, des questions sondage, des questions pour remplir les trous, des questions ouvertes, les questions pour dessiner, les questions-réponses audio, les questions-réponses vidéo et l'ajout de diapositives. Une fois que le choix est fait, nous allons constituer une page à notre niveau avec toutes les questions qui peuvent justement répondre de ces thématiques-là. Et si nous avons constitué une base correcte, nous pouvons enregistrer en appuyant sur le bouton enregistrer. Après avoir enregistré, nous avons de ce fait créé notre propre bibliothèque. Et maintenant, je m'en vais vous présenter la partie Quizzes Students réservée aux étudiants. Au niveau de cette partie, nous avons une fenêtre accueil qui nous permet d'intégrer notre code de participation. Si vous êtes invité à un devoir ou bien à un exercice par un enseignant, l'enseignant vous envoie le code et ce code-là va être intégré à ce niveau. La fenêtre 2, c'est la fenêtre activité. Permet d'activer et d'accéder à une activité
que vous devez sélectionner. Donc, c'est à vous de sélectionner l'activité à laquelle vous devez souscrire, à laquelle vous devez participer. Enfin, la troisième fenêtre, c'est la classe. Donc, entrez le code transmis par le professeur qui vous permet d'intégrer la classe. Donc, après cela, nous allons passer à la partie ludification proprement dit. Parce que depuis ce que nous avons fait, nous avons présenté Quizzes avec sa composante enseignant et la composante étudiant. Maintenant, quand on veut jouer, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on veut jouer, il y a un lien qui est partagé avec l'enseignant vous envoie un lien. Vous avez le lien, vous mettez le lien, vous cliquez. Quand vous cliquez, vous avez la question qui défile, la question que l'enseignant a proposée. Vous avez un timing pour répondre. Quand vous répondez, la réponse vous est donnée. Normalement, après la réponse, vous avez un message de bravo pour dire que vous avez réussi, ou bien un message, en tout cas signifiant, envoyant un signal que vous n'avez pas réussi cet exercice. Donc, il faut redoubler d'efforts. Donc, ainsi de suite, les exercices vont défiler. À la fin, vous avez un message de fin qui matérialise la fin de l'exercice, mais une seconde chance vous est donnée à travers là où vous n'avez pas réussi. Donc, l'exercice consiste à reprendre cet exercice. Après avoir terminé la seconde chance qui vous est donnée de reprendre les exercices qui n'ont pas été réussis, vous avez les statistiques de jeu qui vous sont proposées. Ces statistiques de jeu incluent le classement, le score total, la rejouabilité et de passer à un nouveau jeu éventuellement. Il y a les indicateurs de performance aussi. Le nombre de questions que vous avez répondu correctement, le nombre de questions que vous avez faussées et le temps mis pour faire le jeu. Merci pour votre attention.